Bonjour, bienvenue dans Dieu a changé ma vie, votre émission hebdomadaire dans laquelle nos invités viennent témoigner de leur rencontre avec Dieu et de leur chemin de foi. Aujourd'hui, nous recevons Ségolène d'Alençon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mariée, vous avez 5 enfants de 14 à 21 ans. Vous êtes engagée dans la communauté de l'Emmanuel et depuis 1 an, vous êtes responsable pastoral pour le collège à Marc Institution. Oui. Avant de venir à Lille, vous avez vécu 18 ans à Marseille, dont 4 en mission avec l'association Le Rocher qui œuvre dans les cités. Alors auparavant, vous avez travaillé pendant 10 ans en marketing communication à Paris. Merci d'être venu témoigner aujourd'hui dans Dieu a changé ma vie. On le voit à travers votre parcours, vous êtes une femme engagée qui mettait votre énergie débordante au service de l'annonce de l'Évangile, que ce soit dans les banlieues ou maintenant en milieu scolaire. J'ai été touché par ces 2 moments forts qui vous ont permis de progresser rapidement dans la foi. Et vous allez nous les raconter. Mais avant cela, je voudrais vous poser une première question. Vous avez été élevé dans une famille catholique pratiquante, mais avez-vous toujours cru en Dieu, Ségolène d'Alençon ? Oui, j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours eu cette évidence d'un Dieu créateur, d'un Dieu qui était là présent, d'un Dieu qui me voyait. Mais je pense que j'avais une fausse image de Dieu. Quelle image vous aviez de Dieu ? Oui, probablement un Dieu qui me faisait un petit peu peur. Je l'ai réalisé quand, en terminale, je suis retournée me confesser. J'avais arrêté la confession, comme beaucoup d'ados, je pense, pendant quelques années. Et à un moment, je décide de retourner me confesser. Je vais rue du Bac. Et je décide, en fait, de dire au prêtre que je ne peux plus dire le Notre Père. Dans le Notre Père, il y a que ta volonté soit faite. Et en fait, je réalise, moi, j'étais en terminale, heureuse, des amis. Je dis que ta volonté soit faite, mais j'ai pas envie d'être religieuse à l'autre bout du monde, mais j'ai envie de réussir mes études, mais j'ai envie de me marier, d'avoir... Donc, c'était que ta volonté soit faite avec une succession de mais. Et je dis au prêtre. Vous ne vouliez pas donner un chèque en blanc à Dieu? Ah non. Non, parce que j'étais persuadée de son existence et donc du risque que j'encourais à lui donner ma vie. Alors, que vous a dit le prêtre? Alors le prêtre m'a dit que Dieu m'aimait, que Dieu voulait que je m'épanouisse. Et pour moi, c'était vraiment important ce mot. J'avais une image de l'église un peu sclérosée. Pour moi, les cathos étaient un peu coincés, pas très marrants. Et j'aimais la vie, j'aimais sortir. Donc ce mot épanouir, je me suis dit, mais en fait, Dieu veut mon bien. Dieu me connaît. Il m'a dit que Dieu connaissait ma famille, mon pays, savait là où j'étais née, connaissait tout mon contexte amical et social. Et qu'en fonction de cela, Dieu voulait que je sois heureuse. Et j'ai cru. Alors ça, c'est le premier moment fort, premier moment fort où vous avez compris que Dieu vous aimait et qu'il voulait avant tout votre bonheur. Il y a eu un deuxième événement qui est arrivé un peu plus tard, quand vous êtes parti à l'étranger, après vos études. Oui, et je le redis pour s'il y a des jeunes qui nous écoutent, l'importance parfois de partir loin de sa famille, même si notre famille est aimante, mais lorsqu'on se retrouve seul, parfois dans des conditions pas toujours faciles, eh bien on grandit en liberté et on grandit dans ces questions profondes. Alors effectivement, je me suis retrouvée dans une banlieue un peu moche au sud de Londres, et là des amis m'ont passé un livre sur Marthe Robin. Marthe Robin, grande mystique du XXe siècle, que je ne connaissais pas à l'époque, sauf dans des émissions, à l'époque, les émissions d'apostrophe animées par Bernard Pivot. Et donc, j'avais entendu parler de Marthe Robin comme une énigme scientifique. Une femme qui ne mangeait pas et qui ne buvait pas, qui ne se nourrissait que de l'hostie. Pour moi, c'était, je m'étais arrêtée là. Voilà. Et ce livre qu'on vous a donné, donc qui vous a été remis par des chrétiens, par des chrétiens pratiquants qui voulaient vous témoigner un message fort à travers Marthe Robin. Il vous a éclairé. Il m'a transformée. J'ai lu ce livre, tout petit livre, le plus petit, je crois, sur Marthe Robin. Depuis, je crois que je les ai tous lus. J'ai fermé ce livre, je l'ai lu pendant une nuit, je l'ai fermé et je me suis dit, tout ce qu'on m'a dit dans ma jeunesse, c'est vrai. Jésus est vraiment vivant, il est vivant, ce n'est pas qu'un personnage historique, il est là, il est dans ma vie. Et là, j'ai dit oui. D'autant plus que je fais une petite parenthèse, les jeunes chrétiens qui me l'ont remis, c'est la première fois que je rencontrais des chrétiens heureux, intelligents, et qui vraiment croyaient en Dieu. On avait une discussion pendant ce week-end sur, ils ont disserté
un sujet qui peut paraître stupide, sur est-ce que Jésus souriait, avait des fous rires, riait. Et en les entendant, je me dis, mais ils y croient vraiment. En fait, Jésus est vraiment vivant. Donc, ils m'ont interpellée. Et à partir de là, j'ai vraiment continué, vraiment donné ma vie au Seigneur. Et dans la joie, dans la joie. Donc, Jésus est vivant, Jésus est amour. Ces deux temps forts qui vous ont touché, qui vous ont touché par la grâce, en fait. Est-ce que votre vie a changé à partir de ce moment-là ? Oui, ma vie a changé. Alors elle change toujours progressivement. Le Seigneur est délicat. Le Seigneur vient dans notre vie toujours progressivement. Là, il y a quelques étapes qu'on peut remarquer, mais il vient au fur et à mesure. Mais oui, ma vie a changé. Et c'est à cette époque-là que j'ai rencontré la communauté de l'Emmanuel, qui m'a aidé à avancer, à me donner des bases qu'en fait je n'avais pas. Donc la communauté, quelque part, vous a aidé à vous construire spirituellement. Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert dans la communauté ? Alors j'ai découvert déjà la prière. J'avais un souvenir d'un prêtre qui à un moment m'avait dit la prière me tient éveillée. J'étais étudiante, là je les regardais avec des yeux ronds, parce que pour moi la prière c'était un truc pour m'endormir. Les parents me disaient toujours voilà, fais ta prière, n'oublie pas ta prière avant de t'endormir. On n'avait pas de prière en famille, et donc je récitais des Notre Père comme quand on compte les moutons. Donc pour moi, c'était vraiment un truc pour m'endormir. Et ce prêtre me dit, la prière me tient éveillée. Là, je me dis, il y a un truc que j'ai pas compris. Et donc j'ai découvert la prière avec la communauté de l'Emmanuel. Et la prière, plus particulièrement aussi la forme de prière qui est la louange. La louange. J'ai aimé cette joie, cette profondeur et cette joie. Ça faisait pour moi l'unité de ce qui me correspondait, c'est-à-dire que je suis, c'est vrai, heureux, j'aime la vie, et en même temps, j'aime cette profondeur. Et je trouve que dans cette communauté, j'y ai trouvé la profondeur, la joie, le non-jugement, voilà, et d'autres choses. Alors justement, donc la prière, et puis est-ce que ça a été aussi l'occasion de découvrir des sacrements ? Oui, la messe. J'y allais le dimanche. Si j'y allais pas parfois le dimanche, ça me posait pas de problème. Et là, j'ai compris l'importance de la messe. J'ai découvert la messe en semaine. Je ne savais même pas qu'on pouvait y aller en semaine. En fait, plein de choses que je ne savais pas. J'ai découvert la parole de Dieu, la Bible. Voilà, j'ai acheté ma première Bible personnelle, en fait, à ce moment-là. Voilà, la prière, la messe et l'église. Et l'église, l'amour de l'église. J'ai appris à aimer l'église, cette église qui était pour moi un peu une institution vieillotte. En fait, plus on y rentre dans l'église, plus on la trouve belle et plus on est libre. Pour moi, c'était quelque chose qui était un peu sclérosant. Et en fait, quand on rentre dans l'église, on gagne en liberté. Et c'est tout l'inverse de l'image quand on est à l'extérieur de l'église. Et l'église est belle. Et j'ai même souffert ensuite quand on a critiqué parfois l'église, ça me fait mal parce que j'ai appris à aimer l'église. Alors la prière, la messe, la parole de Dieu, l'amour de l'église, et puis l'offrande, je pense aussi. Vous avez découvert l'offrande. Oui. Est-ce que Ségolène d'Alençon, vous avez offert votre vie au Seigneur ? Oui, alors on l'offre au quotidien, on l'offre petit à petit. À cette époque-là, j'étais célibataire, avec un grand désir de me marier. Je me suis mariée pour moi, voilà, il y a pas de, mais pour moi relativement tard, j'avais 33 ans. Et ces années de célibat m'ont permis de me construire, ont été difficiles, en même temps douloureuses, même si elles étaient joyeuses parce que j'avais beaucoup d'amis, mais douloureuses dans ce célibat. Et j'ai compris. Quelqu'un m'a dit qu'en fait toute souffrance non offerte était une souffrance perdue. Et je me suis dit, mais en fait ce célibat qui pour moi est difficile à vivre, en fait je dois l'offrir. Et j'ai pris la décision, tous les matins, d'offrir cette journée de célibat. Mais je n'offrais que le jour d'aujourd'hui. Je ne ferai pas ce célibat pour dans 15 jours, dans un mois, dans 2 ans, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. J'offrais la journée d'aujourd'hui et je l'offrais, une intention qui m'est venue, pour l'amour bafoué, l'amour bafoué et les enfants qui souffrent de cet amour. Et tous les matins, concrètement, en prenant ma douche, je dis Seigneur, je t'offre ce jour de célibat d'aujourd'hui.
Dieu a changé ma vie, Arnaud Wallard. Vous écoutez le témoignage de Ségolène d'Alençon dans l'émission Dieu a changé ma vie. Ségolène d'Alençon, vous êtes responsable pastoral à Marc Institution et membre de la communauté de l'Emmanuel, et vous partagez avec nous aujourd'hui les moments forts de votre chemin de foi. Alors, vous nous disiez justement que vous aviez découvert que vous aviez besoin de la miséricorde de Dieu au quotidien pour vivre. Cette miséricorde, en quoi elle a été particulièrement importante pendant toute cette période où vous avez vécu à Marseille, au milieu des quartiers nord, face aux barres d'immeubles. Vous n'aviez pas des raisons de désespérer à ce moment-là? Oui, alors on a découvert un univers qui nous était totalement inconnu lorsqu'on a accepté cette mission du Rocher où on a découvert les cités. Les cités, alors il y a effectivement des moments de joie incroyables, ça nous a transformés en famille. Et effectivement, parfois, en arrivant le matin, en rentrant dans la cité, j'ai eu vraiment des moments de désespérance devant ces bars, devant cette violence, devant tous ces trafiquants de drogue, avec certains enfants qu'on connaissait, on les voyait guetteurs, des moments de désespérance. Et là, j'ai compris en fait la vertu de l'espérance, ces vertus théologales dont on nous parle d'une façon un peu intellectuelle. En fait, j'ai pu l'incarner et j'ai dit mais la désespérance ne vient pas de Dieu. La désespérance, en fait, se nourrit de l'orgueil. C'est comme si on pensait nous-mêmes pouvoir transformer une situation. Alors qu'en fait, c'est Dieu qui transforme. Avec nous, mais c'est Dieu qui transforme. Et je pense que l'espérance se nourrit de l'humilité. Et on a à être humble, à être au service, mais à rester toujours dans cette espérance. Et ça m'a aidé en arrivant, mais c'était un acte volontaire que je faisais parfois en me disant « Seigneur, je décide d'espérer ». Et plus on exerce cette vertu de l'espérance, plus on est dans l'espérance. Et pour rentrer dans cette espérance, je me suis dit, voilà, je pensais à Mère Teresa qui, pareil, en Inde, elle avait bien des raisons de désespérer, mais elle s'attachait à chaque personne. Et j'ai pensé à elle, et je me dis, dans ces barres d'immeubles, il faut pas regarder la barre. Il faut regarder Fanny, il faut regarder Maria, il faut regarder Mamadou, il faut regarder tous ces visages individuellement qui sont chacun beaux, et là, l'espérance nous aide à renaître. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée et contre lequel je me bats. Je me bats moi personnellement, parce que même devant la vie politique, la vie actuellement on parle de l'écologie, etc. Donc on a à se battre, mais attention, la désespérance, et même maintenant en fait je me confesse de la désespérance, mais que ça ne vient pas de Dieu, et il y a toujours un peu d'orgueil niché quelque part dans la désespérance. Ça c'est mon avis personnel. Donc l'espérance, pardon, est donc un acte de volonté à renouveler tous les jours, même aujourd'hui? Oui, parce que très vite on peut tomber dans la désespérance parfois de temps en temps devant ces élèves que l'on a en voyant des élèves des familles qui sont parfois déchristianisés, mais c'est une mauvaise porte d'entrée et on a à refaire cet acte d'espérance et qui nous met dans la joie et qui permet au Seigneur de rentrer en nous et de corriger ce tir qui est mauvais. Mais c'est un acte de volonté à refaire tous les jours. Alors pour terminer, pourriez-vous nous partager un verset de la Bible qui vous tient particulièrement à cœur? Ça va dans le même sens. C'est vraiment hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'en même temps, le Seigneur a besoin de nous. Voilà. Et en même temps, nous, sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Je reviens toujours à l'orgueil et l'humilité, mais ça me touche énormément. Parce que je pense que l'humilité est vraiment la voie du salut. Et quand on pense finalement être un bon chrétien, en fait, on se trompe parce que on ne sera jamais un bon chrétien. On a toujours à rester, à avoir besoin de Dieu. Et je terminerai même en allant plus loin. Parfois, on prend des bonnes décisions. On va prendre des décisions de prière. On va prendre des décisions d'aider les autres. Et puis, on va tomber. Et c'est bien que l'on tombe. Et c'est bien. Parce que sans ça, on peut être tenté de penser, on va tomber dans l'orgueil spirituel. Encore pire que l'orgueil humain, de penser qu'on est une bonne chrétienne. Et en fait, on ne l'est pas. Donc, heureusement qu'on tombe. Parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu. Et c'est une bonne chose. Merci Ségolène d'Alençon. Merci pour votre témoignage de conversion, qui est aussi le témoignage de toute une vie en Dieu. Merci de m'avoir accueilli.